Culture et confiture, l'émission qui ose, qui vulgarise la psychologie, la philosophie, les dogmes, les croyances ou encore les neurosciences sur Human Connex. Et bienvenue sur Human Connex dans la rubrique culture et confiture, la rubrique qui vous parle de philosophie, de croyances et de dogmes. C'est un petit peu le retour avec notre ami Gilles Gongalves qui est présent ce soir. Vous le connaissez pour certains et pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, il est le fondateur de l'Institut Hoa Tien Duong de médecine traditionnelle chinoise et vietnamienne. Vous allez pouvoir le retrouver également à l'IRM-FA, puisqu'il est directeur de cet institut de recherche en médecine fonctionnelle appliquée, qui est un institut de formation et de recherche en médecine contribuant au développement de l'humain et au traitement des pathologies diverses. Il est également président de la Fédération européenne des médecines naturelles et complémentaires, master praticien en thérapie brève, neuro-intégrative. Et on va parler de quoi, mon ami Gilles? On va parler de l'état de conscience modifié pour ce soir. C'est vaste, on est d'accord? Oui, les états de conscience modifiés, c'est ça? C'est ça, les états de conscience modifiés. Et puis, on va parler un petit peu des dangers, des invocations, parce qu'à l'intérieur de tout ça, il faut avoir des états de conscience modifiés, Bah, parfois pour mieux appréhender certaines choses. ouais, À travers ça, ça va passer par la décorporation. Moi, je vais te parler d'expériences de mort imminente, d'accord. des rêves, à travers les psychotropes aussi, à travers peut-être des thérapeutes et autres personnes qui font des invocations, que ce soit des défunts, des guides, des anges, des extraterrestres, des reptiliens même. Et finalement, j'ai envie de demander aussi, que se passe-t-il lors de ces expériences? Est-ce qu'il y a vraiment des dangers? Et on parlera d'hypnose, mais pas n'importe laquelle, de l'hypnose régressive avec la méthode Grifasi. Alors j'ai envie que toi, tu puisses nous livrer ton avis sur certaines choses, sur les questions que je vais te poser, et puis si tu as envie de partager avec nous certaines de tes expériences. Est-ce que ça te va? Ben, ça me va, on est parti. Allez, on est parti alors. Alors, déjà, moi, je vais donner une petite définition et toi, tu vas me dire si ça peut convenir. C'est quoi déjà un état de conscience modifié? Parce que moi, j'ai cherché un petit peu, mais je me suis dit, on a l'impression d'être toujours en état de conscience modifié, en tout cas souvent. Euh, alors, la définition, c'est une petite absence, une rêverie intense ou encore une hallucination. D'accord. Alors, l'activité de notre cerveau peut en effet nous placer dans un état mental différent de l'éveil ordinaire. C'est un état intermédiaire entre la pleine conscience et le sommeil. Alors, ça peut être un état alcoolique, on est déjà dans un état différent de conscience modifiée, mais j'ai réfléchi, quand on conduit, parfois, on s'aperçoit pas que le temps est passé, on est déjà arrivé, donc ça peut aller très loin, les états de conscience modifiés. Comment tu le définis, toi, l'état de conscience modifié? Bon, pour faire très simple, l'état de conscience modifié, c'est un état de conscience qui donc se modifie dès que tu changes ce que tu observes, tout simplement. Donc, dès que tu changes ce que tu observes et le niveau auquel tu l'observes, tu es dans un état de conscience modifié. Donc, ça t'arrive X milliers de fois par jour. Là, on est dans C'est un état ça. de conscience, on pense à autre chose, on est dans un autre état de conscience. Comme tu disais, tu es au volant, tu es encore dans un autre état de conscience, tu travailles sur Ça. un projet, tu es dans une autre dynamique. C'est ça globalement qu'on appelle les états de conscience modifiés. Ce sont les changements en fait de ce que tu observes et de comment tu l'observes. D'accord. Donc finalement, l'état amoureux est un état de conscience modifié, parce que quand on a les Oui, petits ça dépend. papillons dans le ventre, les petites choses comme ça. Voilà, on peut tout définir par rapport à cette terminologie d'état de conscience modifié. D'accord. Alors, quand on médite, on va pas trop rentrer dans la méditation parce que là aussi c'est très très large, mais il y a des gens qui cherchent à gérer un peu leurs émotions, il y en a d'autres qui vont Ouais. confondre la méditation et la prière. Euh, mais finalement, ces choses-là, elles sont vraiment justes pour nous parce que ça change pas la vie du monde. Ce que je veux dire, quand on rentre dans une méditation et puis qu'on est en train de prier en même temps en se disant on va aider pour la guerre, peu importe le pays, mais est-ce que ça change? Là, tu m'emmènes sur l'action de la méditation. Alors, Aussi, c'est l'action ça, de la c'est ça. méditation, elle est très personnelle.
C'est-à-dire qu'il y a des méditations dites régénératives dans lesquelles tu te mets dans un état de conscience où tu te fous littéralement la paix, c'est-à-dire quelles que soient tes pensées, ce qui te vient, dans quel état que tu puisses te sentir, tu le laisses aller très simplement parce que c'est toi et les choses se font toutes seules. C'est une manière en fait d'être tranquille à l'intérieur de sa méditation, donc elle est dite plutôt régénérative. D'accord. Il y a d'autres types de méditation qui ont des objectifs pour observer certaines choses, tourner autour d'un sujet, etc. Puis comme tu l'as évoqué, il y a encore d'autres typologies de méditation dites prières, rituels, etc., qui emmèneraient à avoir une action dans le monde. Et ça, l'action dans le monde, en fait, comme tu l'évoquais, je subodore que tu as envie de m'emmener sur le fait que ça ne change rien. Et du coup, bah, je pense Ça. pareil, c'est que ça ne change absolument rien. Parce que quand tu, par exemple, prends l'ensemble alors on va prendre une communauté, hein, c'est pas pour stigmatiser, mais ce sont des communautés très connues qui utilisent la prière ou la méditation. Les bouddhistes, par exemple, je sais pas combien il y en a, mais c'est entre, je vais dire n'importe quoi, 500 millions et 1 milliard peut-être. Mhm. Le fait qu'ils méditent et qu'ils prient pour la paix dans le monde, non pas qu'aujourd'hui, mais encore hier, avant-hier, et ce depuis des siècles, voire des millénaires, C'est ça n'a ça. rien produit. Et on pourrait de la même manière parler des catholiques qui, de fait, bah, prient au moins toute la communauté, peut-être 1 milliard de catholiques prient ou pas, hein, le samedi, le dimanche, et ce, tous les samedis de l'année, depuis 10 ans, 100 ans, 2000 ans, pour la paix dans le monde, et lundi, il se passe toujours rien, quoi. Donc il faut bien distinguer une Ceci. action psychique personnelle dans laquelle en fait on va chercher peut-être à s'apaiser, peut-être à se dédouaner de certaines choses, être un petit peu, à mon avis, dans le déni, etc. Et le mécanisme réel de la matière auquel en fait on prête à la prière une action forte, alors qu'en réalité, depuis ces 2000 dernières années, d'une manière très pragmatique, on voit très bien qu'il n'y en a pas du tout. Donc, on peut agir sur soi à travers une méditation. Alors là, on va avancer un petit peu, c'est-à-dire que ce que tu veux expliquer, une prière va s'adresser à des choses extérieures sur lesquelles finalement on n'a pas prise. On ne peut Bah, un pas. soldat, pour le désarmer, ça va être compliqué de le faire par la prière, si tu veux. C'est ça. Voilà. C'est Mais, mon avis, hein, mais- tout à fait. Et donc, du coup, si on veut actionner des choses sur soi, on va pouvoir le faire sur notre propre vie. On va donner un exemple avec une capacité d'auto-guérison. On rentre bien si on veut commencer à bouger des choses à l'intérieur. Alors je vais imaginer, c'est là où c'est assez difficile quand même à amener tout entre l'état modifié de conscience et ce qu'on amène dans la tête. Mais je dis que j'ai envie de ne plus être malade. Est-ce que je peux agir dessus à travers un état de conscience modifié? Est-ce qu'il va falloir que je l'apprenne ou je me débrouille tout seul et puis je vais aller à l'intérieur de mon corps et puis j'essaye de réparer? Mais parfois on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui meurent de toute façon, même s'ils ont fait un travail sur eux-mêmes. Peut-être. Ouais, alors il faut distinguer plein de choses. C'est Ça. que typiquement, tu peux avoir une action neuro-énergétique, physiologique sur toi-même. Ça, c'est plus qu'évident. Après, je peux pas te dire jusqu'à quel point. Il y a des choses qui sont assez spectaculaires. Pardon, elles sont pas forcément reproductibles tout le temps, c'est dommage. Mais effectivement, il y a des guérisons énormes. Qui se provoquent grâce à des introspections, des mouvements énergétiques ou nerveux qu'on crée à l'intérieur de nous, travailler sur l'imaginaire, etc. Ça, c'est fort possible. Mais pour autant, mais il y a beaucoup d'échecs aussi. Alors, je sais pas où tu veux m'emmener, mais globalement, il y a quand même Bah, une tendance à faire, à regarder ce qui fonctionne, c'est très peu, et à regarder ce qui fonctionne pas, c'est beaucoup. Je dirais qu'on balbutie beaucoup dans ces états de conscience modifiés. Je pense qu'on est, on n'a pas exploité grand-chose. Ce qu'on en exploite, c'est à partir de connaissances qui sont très anciennes. Elles sont séculaires, donc comme elles sont dites séculaires, elles font référence et elles font poids. Mais je pense que dedans, il y a beaucoup de choses de référence et de poids qui sont dysfonctionnelles, tu vois. Donc du coup, ce serait bien de revoir un peu tout ça, toutes ces méthodes qui existent depuis très longtemps, et puis voir celles qui fonctionnent pas, puis passer sur la recherche sur autre chose, quoi. donc toi, par exemple, tu as eu des bobos ou des choses un petit peu plus importantes à titre individuel. Donc, l'état de conscience modifié, c'est quelque chose que tu vas mettre volontairement en place. Par exemple, tu as voulu, je sais pas moi, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, t'es malade, t'as une grosse grippe, tu laisses passer ou tu vas à l'intérieur de toi pour essayer de
justement changer les choses ou aider à la guérison, ou tu t'es cassé une côte, ou je sais pas. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de comment tu le Alors pratiques? écoute, c'est personnel. Moi, je suis pas hypocondriaque, donc du coup, si j'ai une grippe, j'en fous, je laisse passer, ça va très bien. Je veux Hmm. dire, c'est pas, Tu laisses passer. Voilà, c'est tu pas fais pas une action mortel. particulière. Ouais, j'ai 53 ans, mais je suis quand même assez en forme. Je compte sur moi. Mhm. Si c'est beaucoup plus délétère, Important. puissant et impactant pour moi, ça peut être au niveau physique ou émotionnel. Effectivement, j'ai des méthodes d'investigation et de désamorçage, soit des stress émotionnels qui sont en lien avec ma problématique, soit des techniques énergétiques pour m'aider, effectivement. Alors, quelle est la portée de ces méthodes-là? Ben moi, j'aimerais dire qu'elles sont très personnelles Mhm. et je n'aimerais pas soulever un fantasme qui Mhm. prétendrait que, oh mon Dieu, avec ça, on fait tout, que Tout à l'esprit est fait. plus fort que la matière, parce que c'est faux. À ce sujet-là, j'aime bien toujours évoquer cette espèce de petite image qui consiste à comprendre qu'après avoir mangé une grosse tartiflette en reblochon à midi, tu vois, à 14 heures, ton corps, il a pas envie de bosser. Donc, ton esprit, il va pas travailler non plus. Ton esprit est pas plus fort que ton corps. Mhm. Et voilà. Donc, tous les deux, en fait, sont l'émanation d'une même chose. Il y a quelque chose d'un petit peu plus physique qu'on appelle le corps, la corporalité, la matière. Et de cette même chose émanent des choses moins tangibles, plus invisibles, qu'on appelle l'esprit. Mhm. Mais c'est la même souche, c'est le même noyau. Et on a tort de séparer le corps et l'esprit, de voir le corps comme un récipient, et puis l'esprit comme quelque chose qui vient alimenter ce récipient, de telle sorte que lorsqu'on meurt, le corps est vile, donc lui il reste mort, mais l'esprit survit à ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez désastreux dans le concept, qu'on peut comprendre parce qu'à une époque, évidemment, pour unifier les choses, on n'avait rien d'autre que les objets usuels autour de nous. Donc on a un bol, on a de l'eau, et puis on image ça comme ça. Et les gens prennent ça au premier degré, hein. Comme les canalisations, c'est la tuyauterie, quoi. C'est pris au premier degré. Alors qu'en fait, l'image, si elle peut être bonne, il y a 2 3 000 ans, sur une population qui a besoin d'être éduquée, aujourd'hui, plus du tout. La séparation corps-esprit, réceptacle, faut arrêter avec ça. Ça induit beaucoup d'erreurs. Oui, tout à fait. Donc justement, quand on parle d'esprit et ainsi de suite, on pourrait justement avancer tout doucement vers peut-être la décorporation, les sorties du corps, la sortie astrale. Est-ce que tout ça, c'est la même chose ou pas, finalement? Alors, euh, en fait, tu avais envie de m'interviewer là-dessus parce que tu me connais depuis longtemps et tu sais que je Oui, fais des sorties de corps. tout Donc à ça, c'est fait. quand même pour mettre le cadre de pourquoi on parle de ça. Du coup, je suis pas plus légitime que les autres, j'ai juste mon expérience. Tout à fait. Mais c'est un petit peu ça, de savoir déjà, est-ce, on va en parler, est-ce que c'est déjà un état de conscience modifié ou c'est autre chose? Et est-ce que ça nous donne, enfin, on va voir après, mais peut-être que toi, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe, une sortie, alors, et c'est quoi pour toi une décorporation, une sortie astrale, une sortie hors du corps? C'est quoi? Comment Ouais, tu... alors il faut déjà démystifier et puis alors un état de conscience modifié, Est-ce que c'est lié ou pas du tout? qu'elle soit, mais comment dire, c'est de la rhétorique, c'est de la sémantique. Un état Oui, de conscience modifié, c'est dès l'instant où tu changes d'état de conscience. Donc on ne peut oui. pas Ah oui, épiloguer c'est vrai, c'est ça. toute la nuit là-dessus. Donc Mm. quoi que tu fasses, tu es dedans. Donc tout est pareil. Simplement, l'activité qui s'y passe est différente puisque tu es sur des plans différents. Oui. Un état de modifié de conscience dès l'instant où tu t'allonges, que tu te relaxes et que tu ouvres ton champ de perception pour regarder le Mm. monde, on peut appeler ça globalement un état de conscience modifié depuis toi. Ok, tu es observateur. Donc c'est de la vision à distance. Quand tu décorpores, c'est un phénomène totalement différent puisque tu es extrait de ton système matériel en fait. Il y a une expulsion. Dans le D'accord. premier cas, lorsque tu es observateur des choses et que tu regardes à distance, si je peux me permettre, hein, c'est une image, ton centre de gravité psychique est à l'intérieur de toi. Lorsque tu décorpores, ton centre de gravité psychique, tu l'expulses, il est à l'extérieur de toi. Et les Mm. phénomènes sont totalement différents et ils se mélangent pas. Alors les gens pensent qu'ils décorporent parce qu'ils ont des visions à distance. Mm. Pas du tout. Une décorporation telle que je la vis, puisque les deux phénomènes, je les connais bien pour les exploiter tous les deux. Mm. Euh, la décorporation, elle induit d'abord une espèce de paralysie du corps. T'es vraiment bloqué, tu peux pas bouger du tout. C'est une sorte de paralysie du sommeil dans laquelle se passe quelque chose d'assez particulier et inversement proportionnel, si je peux dire. Autant ton corps se verrouille et ne bouge plus,
donc c'est assez flippant, s'endort totalement dans une forme de léthargie la plus profonde qu'il puisse avoir, et inversement, proportionnellement, ton état d'esprit est aiguisé au-delà de ce que tu penses être capable de le faire en état de conscience normal. Il est suraiguisé, si tu veux, et inversement, ton corps est complètement endormi. Donc, il y a cette espèce d'état inversement proportionnel qui s'active. Tu es en surconscience d'un côté. Et là, donc, tu as cette espèce de verrouillage du corps. Et puis, je ressens une sorte de choc électrique, choc nerveux, en fait, neurologique, et une expulsion. Voilà, ça se passe comme ça, en fait. Et donc, je ne D'accord. confonds pas du tout avec des états de conscience modifiés dans lesquels, en fait, mon centre de gravité psychique reste à l'intérieur de moi, où je suis observateur, où je peux regarder à distance. Et D'accord. d'ailleurs, dans les deux cas, ça me permet pas tout à fait de faire la même chose. Le D'accord. cas de la décorporation est un vécu, puisque c'est un vécu, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intense. Il y a pas de commune mesure, en fait. Tes hyperperceptions sont démultipliées par, je saurais même pas le quantifier, tu as une vision à 360 degrés. C'est un autre monde, en fait. Et alors, des personnes qui, j'ai envie de dire, tentent un peu l'expérience, qui voudraient le faire, il y a un danger à faire ça ou pas? Aucun. Aucun. Je suis bon, D'accord. vraiment, il se passe rien, hein, je suis jamais mort, malgré toutes les pérégrinations qui me sont arrivées Bah, parce que tu connais bien, dans ces parce que déplacements. ça t'est arrivé quasiment depuis l'âge de 8, 10 ans, quelque chose comme Ouais, c'est ça. ça, 8 Donc ans, on ouais. imagine quelqu'un à qui ça arrive, moi à mon âge, je sais pas trop comment je dois prendre les choses. Est-ce qu'il y aurait potentiellement, quand on ne connaît pas, Bah, de tous les témoignages des gens que je côtoie, évidemment, j'ai vu hmm, des milliers de personnes en cabinet. Il y en a qui vivent des états de conscience non ordinaires, en fait, et très, 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 très peu de monde décorpore en réalité, parce que dès l'instant où tu as cette espèce de paralysie du corps, que certains appellent la paralysie du sommeil, c'est tellement flippant qu'ils sont tétanisés dans leur corps, il se passe rien. Et ensuite, il y a d'accord, encore cette espèce de châtaigne électrique à dépasser. Donc, ça fait quand même beaucoup de barrières à franchir qui sont, euh, qui sont perturbantes. Et je dirais qu'après, c'est ni un exploit ni autre chose. J'ai envie de dire que tu le fais parce que ta psychologie, j'irais même plus loin, ta psychiatrie personnelle le permet. Tu encaisses ce genre de choses. Et je pense que la d'accord, plupart des gens sont complètement normaux, entre guillemets, je vais dire, à ne pas vouloir encaisser ce genre de choses. d'accord, Donc, c'est pas quelque chose que j'aime apprendre aux gens, déjà, parce que il y en a beaucoup qui fantasment dessus. d'accord. Très, 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 très peu y arrivent. Et puis, on n'est pas du tout dans le monde de la performance. Et ce que j'ai envie de dire sur ce sujet-là, c'est à quoi ça te sert, quoi, du coup. C'était la prochaine question justement. C'était finalement, est-ce que ça nous donne des indications de notre état? Est-ce que ça nous donne des indications sur notre âme? Est-ce qu'il y a des messages à prendre ou rien? Alors, C'est juste une expérience. ouais, de la même manière que tout à l'heure, j'ai pas du tout envie d'ouvrir le fantasme. Ça te sert D'accord. à Oui, savoir oui, qu'il y a c'est ça. plein d'états plein de plans de vie, c'est irréfutable. Tu croises d'autres personnages dans ces plans de vie, tu croises d'autres types d'unités vivantes, si tu veux, de Ah, formes de vie, et donc ça, moi, ça me persuade qu'on est une race parmi les millions, voire les milliards de races dans tout cet à fait. univers. Voilà. Tout à Par fait. contre, ma vie au quotidien, elle est noble. J'ai envie de dire que si je suis dans un corps de Gilles, c'est pour quelque chose. Je pense savoir pourquoi. Pas en termes de trame de vie ou de mission de vie, hein, je suis pas là-dedans, hein. Oui, pas de Mais je karma, suis pas dans de la truc. propagation du vivant déjà, rien que ça, comme définition, ça me suffit. Mm. J'assume mon rôle et l'idée, c'est que dans la vie de tous les jours, il faut que tu payes tes factures, il faut que tu vives comme un humain, il faut que tu aimes comme un humain, il faut que tu côtoies les autres humains, que tu puisses les aider ou pas, que tu progresses toi personnellement, que tu aides à progresser l'autre et que tu aides à progresser une collectivité. Donc je dirais que moi, mes états de conscience modifiés ou mes décorporations me servent à appréhender un monde dans lequel on est, nous, baignés, mais ça me rassure sur ce domaine-là. Mais dans la journée, en fait, je suis quelqu'un où je conseille de rester très structuré sur de la matière humaine, sur le développement humain. Donc terre à terre. Après, on peut se barrer dans ces milieux-là en se disant, mais finalement, j'ai moins de souffrance. Oui, mais c'est pas la même expérience. Mm. Si tu as un corps, si tu es humain, c'est pour faire d'autres types d'expériences, à nous de comprendre ce qu'on fait et d'être responsable de ce qu'on fait aussi.
Donc, on reste terre à terre. Ben, on reste dans le retour C'est d'expérience. ça, c'est Le ça. retour Oui, d'expérience des c'est corporations, ça. à quoi ça me sert? Qu'est-ce que j'ai vu? C'est ça. Retour d'expérience humain, voilà, prise de conscience, de nouvelles informations tous les jours en tant qu'humain, côtoyer mes frères humains C'est ça. et mes expériences honorables, déshonorables, gagnantes, perdantes. J'en fais un retour pour me permettre de progresser et d'améliorer les choses. Ouais, C'est mon donc, fonctionnement, hein. Et c'est comme ça qu'à mon avis, l'humain progresse et s'améliore avec le retour d'expérience. Sinon, il répète toujours les mêmes bêtises. c'est ça. Donc, en fait, pour certains, ça serait le fantasme, le cosmos, l'univers même. J'aime l'univers, c'est formidable. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Bah, c'est désespérant. T'es dans un corps humain. Voilà. Déjà, sache quoi faire de ton humanité, puis le reste, on voit, quoi. C'est ça. Ok. Ah, ça, c'était très intéressant. Alors, on a les rêves. Je sais que tu n'es pas forcément le spécialiste du rêve, mais le rêve, c'est quoi? Est-ce que tu es, toi, en mesure de donner une définition? Est-ce que c'est parce que c'est nous, c'est notre corps, c'est notre cerveau, c'est notre inconscient qui nous parle quelque part, qui nous donne des flashs ou des Ah, images. bah, le rêve, C'est au quoi? sens large, c'est un morceau de vie. Je dirais qu'on C'est ça. passe un tiers de notre vie à dormir. Hmm. Ça veut dire que on est dans l'acte du vivant, dans ce qu'il y a de plus intime, dans une phase inerte la plus profonde Hmm. également, ce qui implique des états de conscience dans cet acte complètement inerte qui est le sommeil régénérateur Hmm. et récupérateur. Donc on a une vie dans la vie et dans la vie diurne comme dans la vie nocturne, il y a une forme de continuité évidemment avec des plans de conscience modifiés différents. Et le rêve est un plan de conscience modifié qui a une utilité déjà pour nous reparamétrer de nos expériences diurnes. Donc le D'accord. sommeil sert à reconstruire un petit peu tout ce qui s'est, mais pas un petit peu, il sert à reconstruire ce qui s'est passé dans la journée, le remodéliser, et puis nous emmener des solutions parfois. Et en tout cas, ça nous sert à intégrer des données, en fait. S'il n'y avait pas le sommeil, on n'intégrerait pas certaines données. Oui, tout à fait. Voilà. Et le rêve en fait partie. Bah, c'est ça, il y a 4 phases de Ok. sommeil, si je me souviens bien, et puis il y a l'état paradoxal qui est le plus favorable au rêve. Et le rêve qui peut s'avérer un peu médiumnique, parce que j'ai l'expérience de quelqu'un que je connais qui a carrément sauvé sa tante. Hein, je connais bien, j'étais présent. Euh, voilà, un peu de panique. Elle appelle, on n'est pas, elle n'est pas sur place. On est à 500 kilomètres. Elle dit là, il faut faire quelque chose. Je suis sûr qu'il y a un problème. Ah bon, mais t'es sûr? Non, ça allait. Elle est bien. On l'a eu tel jour. Tata va bien. Ouais, mais non, je vous dis, il Ouais. faut appeler les pompiers. Voilà. Et effectivement, elle était au sol, allongée, les médocs à côté. Est-ce que ça, c'est effectivement, il y a un côté médiumnique. Elle n'a rien demandé, donc en fait, je dis pas qu'elle a formulé, elle ne s'est pas mise dans un état de conscience modifié, donc elle a bien eu l'information. On reste sur de la médiumnité ou pas? Bah, médiumnité, c'est encore un autre mot. Ah, c'est encore autre chose. Qu'on n'a D'accord. pas défini. Médiumnité, ça veut rien dire et tout dire. C'est le moyen d'eux, quoi. C'est un transit entre deux choses. D'accord. Hmm. Là, tu me parles de rêve prémonitoire, si je ne Oui, m'abuse. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Donc, bah, Et l'être humain étant connecté dans l'espace et dans le temps par des boucles aussi qu'on peut appeler rétrocausales, hmm, évidemment, il y a des possibilités d'anticiper certaines scènes qui vont arriver, certaines scènes du futur. hmm. Mais ça, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres à ce genre de choses, à cette rétrocausalité. Et le rêve est quand même utile finalement. Il s'avère, on Mais peut le pas rêve dire. prémonitoire, c'est une chose. Le rêve en général, c'est la vie, c'est plus qu'utile. C'est lui C'est qui ça. permet de réintégrer de l'information. Ce que tu disais, Après, oui, on meurt, tout à ouais. fait. Il y a D'accord. la plupart du temps, psychiquement, même psychiatriquement, j'aime bien utiliser ces deux termes pour montrer la profondeur à laquelle on est, hein. Hmm, C'est pas juste de la vertu psy de base. hmm. Le rêve est nécessaire à la production de la vie. Et en général, tu t'en souviens pas, ce qui est une forme d'équilibre psychique et psychiatrique certain. Hmm. Donc c'est normal que les gens ne se souviennent pas de leurs rêves, ils sont normaux. Chercher à se D'accord. souvenir, ça peut être un trip, une méthodologie, quelque chose que tu veux découvrir par toi-même euh, pour je ne sais quelle raison ésotérique, pourquoi pas. Mais le rêve en lui-même, c'est une fonctionnalité psycho-spirituelle, si tu veux, qui est incontournable et qui fait partie du vivant.
Oh, C'est un organe, comme le cœur, le d'accord. cerveau, tout aussi important. Ok. Et un dernier sujet important, c'est la fameuse NDE, la Near Death Experience, ou encore l'expérience de mort imminente, l'EMI, version EMI, ouais, c'est ça en une français. EMI, voilà. Euh, Là-dessus aussi, on est entre quoi? De la décorporation, de la sortie astrale, parce que pour expliquer, donc la personne, on va donner un exemple concret, la personne est on va dire qu'elle est quasiment cliniquement morte, elle est sur la table dans l'hôpital, enfin, sur la table d'opération, et on a beaucoup de témoignages où la personne se voit à l'extérieur, entend les propos. Euh, Est-ce que c'est effectivement c'est quoi cet état-là? C'est encore un autre état? Ouais, alors j'en ai connu hein, des vrais des personnages. Alors je sais plus quel type de maladie ils avaient, mais c'était pas juste un arrêt cardiaque et Oui. quelques minutes après tu reprends. Hein, ce sont des maladies neurodégénératives très puissantes et qui ont un retour à la santé assez fulgurant après une expérience de mort imminente qui d'ailleurs pour un personnage en particulier que je connais, que j'ai bien connu, a été validé par le Vatican. Donc c'est pas rien, hein, parce qu'il y a quand même Oui. des sacrés dossiers médicaux avant d'être validés. Et donc, les EMI, pour faire court, effectivement, elles font partie du processus, comment dirais-je, psychique, psychiatrique, Mm. de l'espèce de moment après lequel ton corps, entre guillemets, décède. Donc, il y a plein de témoignages qui concordent tous sur le phénomène du tunnel et au bout t'as quelqu'un, etc. Il y a cette espèce de concordance. Il y a tout un tas d'autres choses. Peut-être on va pas trop le développer ce soir pour pas prendre trop de temps. Mais l'EMI, pour moi, mort imminente, oui, il y a une mort, c'est clair. Mais quand les gens relatent qu'ils ont vu la vie après la mort, c'est là où moi je suis gêné parce que ayant des expériences de décorporation, ce que je vis, mon vécu, n'est pas une vie après la mort. Et je ne suis pas mort. Donc les personnes qui reviennent, puisqu'elles témoignent, c'est qu'elles sont vivantes, elles ne sont jamais mortes en réalité. Donc on ne peut pas parler de vie après la mort en disant qu'on est dans ces espèces de perceptions de voyages astraux ou dans d'autres mondes ésotériques, vaporeux, etc., qu'on peut qualifier de ça, c'est la mort. Je pense pas. Ça, ce sont des états intermédiaires, mais c'est absolument pas la mort. Personne n'est revenu de la mort. Personne ne peut témoigner de la mort. Les véritablement morts, qui n'ont pas fait de EMI, ne peuvent pas témoigner d'où ils sont après une réelle mort. Donc le EMI ne témoigne qu'un état de conscience modifié après une mort clinique, certes, mais où il y a quand même un retour de vie. Donc quelque chose, c'est pas déconnecté fondamentalement et d'une manière finale. Donc on ne peut pas dire que les EMI sont des états de mort, en fait. C'est pas ça la mort. Pour voyager dans tous ces plans-là, j'ai jamais trouvé la mort. Ouais. On a beau faire des interviews dans les cimetières, ça marche pas bien. Hein. Non, non, non. C'est ça. Bon, ok, c'est un petit peu, oui, c'est un petit peu la manière dont je peux aussi C'est le percevoir. surfait, voilà, évidemment, c'est spectaculaire et c'est très heureux pour les personnes parce que elles sont C'est vrai. flippées. Donc, quand elles reviennent d'un coup, elles reparamètrent leur vie, elles crient aux vertus spirituelles. Mais je pense que quand tu as eu peur, tu vas donner de l'importance plus fondamentale aux choses qui sont autour de toi et tu vas être moins futile, hein, je dirais. Donc, c'est en ça qu'ils disent qu'il y a une expérience spirituelle très forte. Mais ils ont eu peur. Ils sont très, très contents d'être revenus parmi les vivants, surtout. Donc, évidemment, tes priorités changent. Mais en cela, c'est pas pour autant que tu as vu la mort. Ok. Voilà, c'est On un va en avis. parler un autre jour de ça, mais j'ai pas envie d'aller Oui. trop loin. Non, 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 Et je non, trouve mais que ce on sont des va. sujets, tu vois, que je découvre, mais qui emmènent beaucoup au fantasme aussi. Hein. Bah oui, c'est clair. Alors il y en a un qui est pas forcément un fantasme. On va Ah, changer, on va passer sur le prochain. Alors si, il a quand même un côté fantasme parce que si on utilise des psychotropes ou des hallucinogènes, ouais. ça peut être un petit peu du fantasme parce qu'on voudrait aller atteindre des sommets à travers ces drogues. Euh, j'ai presque envie de commencer comme ça et tu vas rebondir là-dessus. On n'a pas tous forcément les capacités, enfin ça c'est ce que je crois, c'est comme ça peut-être que je le perçois, certains sont peut-être plus doués, d'aller bien, de vivre mieux, on n'est pas tous forcément égaux,
Et on peut être tenté d'aller vers certains psychotropes. Alors, ça peut être, on va dire, oui, mais c'est pas forcément dangereux. Alors, je peux parler de l'ayahuasca parce que je l'ai vécu, ou de l'iboga qui sont des plantes. Alors, on va dire, oui, mais c'est quand même pas de la synthétique. Et je sais que tu as un avis, j'ai envie de dire, tranché, et je te connais suffisamment pour savoir que effectivement, on ne devrait pas avoir besoin de ça. Mais la question, elle est entre quand on est un peu affaibli, on a envie de se tourner vers ça, et l'utilisation des psychotropes nous mène à quoi finalement? Bah, tu me connais, tu as anticipé mes réponses. Mais Oui, du c'est un petit peu coup, ça, mais c'est mais en fait, j'ai envie de dire d'abord, pour commencer, il faut mettre un cadre. C'est-à-dire, les gens sont pas bien, mais de quoi? Je pense qu'avant de ah, prendre des substances quelconques, ils devraient déjà avoir recours aux médecines classiques, je dirais même psycho, pour aller déterminer quelles sont leurs problématiques de vie. Et il y en a pléthore, les thérapies brèves. S'il y a un problème transgénérationnel, ça peut se régler aussi de cette manière-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes stock qui ont de émotionnel. réels problèmes de vie, qui ne se sont pas donné les moyens non plus d'avoir certaines ressources à un moment donné, qui se retrouvent paumés dans la vie. Donc évidemment, réactiver des ressources, réactiver de quoi travailler, c'est compliqué pour beaucoup. Et puis certains ont vécu des traumas, soit familiaux, soit d'abus sexuels. Il y en a énormément, hein, d'attouchements, d'inceste, de choses qui les ont fracassés. Et évidemment, c'est compliqué de les traiter. Donc j'entends que c'est compliqué de les traiter, que la psy classique ou la neuropsy n'a peut-être rien pu faire pour eux. Évidemment, les abrutir de médicaments, c'est pas une bonne idée parce que t'es pas en plein moyen de tes capacités. Et donc, je comprends par là même qu'on aille vers la question des psychotropes. Alors, les psychotropes ou les plantes particulières, les champignons, etc., j'en ai une, entre guillemets, attention, une bonne opinion médicale, avec un bon dosage, un spécialiste, sur des symptomatologies médicales, il n'y a pas de problème. Quant à les utiliser pour déployer sa conscience, alors déjà que tu es perdu, alors si tu prends ça, c'est même pas la peine. Ça veut dire que moi, je me demande comment, en fait, on peut continuer à perpétuer de se droguer pour aller dans des états de conscience modifiés. Et dans lesquels, en plus, le chaman te dit non, mais je suis là. Mais non, mais le gars, quand il part en vrille, hein. Le chaman n'est pas du tout sur le même plan. Tu peux pas le chercher. C'est dans l'invisible et de l'impalpable. Ça n'existe pas, hein. Tu décorpores avec quelqu'un, imaginons qu'il puisse le faire. On n'est pas sur les mêmes plans, hein. Ça, c'est un leurre. Donc, personne ne se trouve réellement, quoi. Donc là, du coup, l'exploiter pour des états de conscience modifiés, entre guillemets, spirituels, je comprends pas, là. Oui. Ça montre, ça signe pour moi une incapacité à le faire naturellement. Donc c'est assez, pour moi, dangereux. Évidemment, tu auras toujours des personnes que ça réussit, mais ça réussit comment, en fait? Quand tu regardes leur vie après, Oui, et de la oui, même manière, c'est des voyages parfois qui choquent les personnes, qui réalisent qu'elles ont intérêt à structurer. Il y a des choses inconscientes, psychiatriques qui se mettent en place, ça, évidemment. Je ne bah, le dis pas, mais c'est vraiment très peu sur la vague d'individus qui utilisent ces psychotropes, la Washka tire l'arigot. Je trouve ça un petit peu dommage d'abîmer l'humain, tout à fait. l'enlever de sa propre capacité en fait à pouvoir le faire et de lui faire croire qu'avec une plante, c'est une plante qui te commande, t'imagines? C'est Déjà, ça. l'humain n'arrive pas à se commander et il donne les commandes à une plante. Mais pour moi, c'est ça la vraie hallucination, elle est là. Ouais, je vais reprendre des choses que tu dis et qui vont vraiment dans ce sens-là. Et malgré que moi, parce que tu le sais, je suis allé au Pérou, j'ai Ouais, fait ouais, bah, l'ayahuasca, t'as fait, ouais, euh, chacun fait ses voilà. expériences, c'est très bien. Mais je confirme aussi que bon, moi, ça a été quand même bien raide, hein. Donc, mais Et ça, après, j'en reparlerai peut-être un jour. Et après, je peux pas trop répondre. En tout cas, ouais, voilà. c'est vrai, Bon. c'est quelque chose qui est quand même assez violent. Mais je suis Et en... après, je suis pas sûr que ta vie soit arrangée, puis on va rester sur le secret professionnel. C'est ça. Et globalement, mais Tout à ça fait. l'a jamais été transcendantal hein, pour les gens qui sont partis là-bas, hein. Ils C'est ça. continuent après à revenir en Europe avec une espèce de pseudo-recherche spirituelle sans fin, dans laquelle ils entretiennent leur propre malaise, fixation que ça va toujours pas, etc. Et je vais justement reprendre un petit, des petits morceaux de ce que tu dis et qui vont vraiment dans le sens, heureusement d'ailleurs. Tu dis la conscience n'est pas localisée au cerveau. En cela, elle peut se délocaliser et aller se connecter sur les champs d'information du vivant. Ouais. J'espère que vous avez suivi. Moi, j'ai bien suivi. Vous T'as pourrez appris le ça sur mes réécouter. sites, c'est ça? Oui, j'ai récupéré. Attends. D'accord. Cela nécessite, pour être efficace, de l'entraînement et une méthode. Le praticien est le seul outil, vecteur lui-même du scan, comme un scanner,
et du traitement par sa propre connexion au vivant. Il a la capacité d'aller chercher de l'information chez le sujet à traiter, que ce soit des humains, des animaux. J'imagine lui-même, tout le vivant est relié énergétiquement. Ça confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette capacité, et effectivement, avec des méthodes et des techniques que, entre autres, toi, tu apprends, tu peux nous apprendre, ou en tout cas nous guider, euh, c'est du boulot, c'est tout le temps, c'est tous les jours presque, c'est de l'entraînement, c'est ça? Mais ça n'est que de l'entraînement. Si tu veux, comment dire, tout court-circuiter, tu te drogues et tu pars n'importe où, Ça. hanté par je ne sais quoi, qui te montre je ne sais quoi. Si tu as vraiment envie de te développer en tant qu'humain, physiquement, bah, tu dois t'entraîner. Intellectuellement, tu dois apprendre à compter, à lire et à écrire. C'était pas venu du monde spirituel, hein. C'est des gens qui t'ont aidé à le faire avec une vraie compréhension, une méthodologie, qu'elle soit bonne ou pas, peu importe. Mais je parle là de construction. Et puis, dans ces domaines-là du vivant, en fait, si tu veux regarder quelque chose à distance, tout étant interconnecté, enfin, il n'y a plus de mystère, hein, je vois pas à quoi ça sert de passer par des intermédiaires, alors que puisque nous, on est connectés, nous n'avons qu'à nous entraîner nous-mêmes en tant qu'humains à accroître nos propriétés de captation de l'information et de vision à distance. C'est aussi simple que ça. Mais il faut s'entraîner. Et le raccourci, c'est le lundi, tu connais rien, le mardi, tu prends un truc, ou tu as un médium qui scanne à ta place, et le mercredi, tu sais, mais ça marche pas comme ça, la vie. Tu ne sais pas en 48 heures. Non, c'est toute une vie parfois. Bah, disons que c'est de l'entraînement, savoir aussi à quoi ça te sert. Le Ouais. plus important, c'est pas de faire les choses pour les faire, parce que c'est chouette ou que t'es mal, c'est à quoi ça te sert. Il faut toujours, à mon avis, mettre un cadre dans ce qu'on fait et bien savoir vers quoi on va, quels objectifs on va atteindre. Est-ce que d'ailleurs, ces objectifs sont intéressants ou pas? Mm. Est-ce qu'il n'y a pas plus court, plus rationnel et plus facile? Facilité, j'entends pas justement claquer des doigts et prendre une plante, hein. Bien Mais sûr. je veux dire, moins se tordre la tête avec des principes spirituels, alors que déjà, dans la vie de tous les jours, ça va pas. Déjà, règle la vie de tous les jours. Déjà. Oui. Déjà, ça ira mieux, quoi. Pour beaucoup de monde, hein, j'entends. Ouais. Et il y a quand même alors une capacité de volonté, de courage, parce que quelque part, comme me disait un copain, mais la vie, des fois, faut être courageux. Et c'est assez vrai. C'est Euh, courage, hein. il faut déjà je vais dire un truc con, mais pour certains, déjà se lever le matin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ouais. Euh, et il y a aussi quand même, on a quand même j'ai envie de dire, un monde un petit peu fou et pas facile tous les jours à appréhender. Et on a quand même des dirigeants globalement qui ne sont pas là forcément pour nous aider, ne serait-ce que de voir les 4 dernières années passer. Donc là-dessus, est-ce que tu aurais un petit truc à nous donner justement où c'est pas la peine de compléter, on a déjà dit une bonne partie, c'est-à-dire bah, tous les jours, il va falloir travailler sur soi, il va falloir essayer d'être un peu plus curieux aussi pour trouver des techniques qui puissent nous faire avancer? Ou est-ce que tu dirais autre chose? Travailler sur soi, je sais pas quoi dire par rapport à cette phrase-là, parce que, en Pas la fait, bonne. des gens qui disent qu'ils travaillent sur eux, et en fait, ils travaillent à côté de leur pompe. Donc, ils peuvent travailler toute leur vie Mm. sur pseudo-soi, ou soit de ceci, soit de cela. Mm. L'idée, c'est de savoir, par retour d'expérience, où est-ce que tu en es dans ta propre vie. Mm. C'est plutôt tout le temps un recentrage, un recalibrage des choses. Le travail, il est là. Il est dans les objectifs que tu as envie d'atteindre, oui, non. Pourquoi tu veux les atteindre déjà? À quoi ça va te servir? Et c'est du retour d'expérience pour moi, la vie. C'est pas du travail sur soi. C'est t'as une certaine vie qui te convient pas, en quoi elle te convient pas. Regarde par retour d'expérience tous les paramètres qu'elle a construisent, modifie les paramètres de manière à essayer de modifier ta vie. C'est ça en fait l'existence. C'est D'accord. pas tellement du travail, comme on pourrait le dire, mystico-barré, dans lequel il y a un point de lumière à atteindre et là tout va aller mieux. Le travail sur soi, c'est pas la compréhension de la vie. Dès l'instant où t'as pas d'outils pour la comprendre, c'est compliqué. Mm. Donc, c'est plutôt le retour d'expérience qui te donne la compréhension. Tu peux pas court-circuiter les étapes. Je suis pas mécanicien, mais tu vois, si je dois apprendre à réparer un moteur, je vais y aller step by step à savoir à quoi correspondent les choses. Mm. Vouloir tout de suite griller les étapes avec des tutos pas possibles de super spécialistes de je ne sais quoi, ça va pas beaucoup m'aider, quoi, en fait. Bon, Donc, démonter le il faut moteur de la savoir comment on est Porsche. construit, comment on est construit, Mm. et vers où on veut s'acheminer très proprement, et pourquoi on veut y aller. Parce que la plupart des gens vont vers les mondes spirituels pour échapper à la misère de la matière, tout simplement. Mais du coup, peut-être c'est plus intéressant de faire face à la misère de la matière, la ranger, prendre conscience pourquoi on en est là,
plutôt que vouloir échapper, en fait, qui est une sorte de déni et qui est en fait juste du, entre guillemets, c'est notre jargon, hein, du fracassage psychologique, c'est de la dissociation. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont des troubles dissociatifs de la personnalité. Dans le monde spirituel, je vais pas exagérer, mais une grande majorité, peut-être 70-80% des gens ont des troubles de la dissociation, complètement dissociés. Il y a un trauma matériel de vie, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et je me dissocie, je mets un déni sur ma vie pour partir, me barrer sur du spirituel. Ce D'accord. sont des troubles dissociatifs, hein, ça c'est avéré, malheureusement, c'est comme ça. Ce qui me permet justement d'aborder le sujet suivant, Gilles. C'est bien parce que tu me fais les transitions. Tu voulais rajouter quelque chose? Non? Ouais, alors tu m'avais, t'as énoncé quelque chose par rapport au gouvernement, on va pas trop rentrer là-dedans. Non, mais Mais c'était pour dire globalement, si tu prends pas conscience de qui gouverne pourquoi, bah tu sais pas quel est l'intérêt de ça. gouverner et ce qu'on en fait, quoi. Mm, Donc je comprends qu'on soit paumé. C'est mm, un monde d'argent fait de pouvoir. Après, ce qu'on te vend, c'est des interfaces marketing mm. pour te faire acheter le Bah, produit dans lequel tu es un pur pion. Donc si les gens n'ont pas compris ça, bah, je suis désolé pour eux, c'est de la sociologie de base. oui, oui. On C'est pas les prières subit. qui vont changer ça, hein. Non, non, Ce ça sont on les est d'accord. mécanismes industriels qu'il va falloir changer et la place de l'humain dans la société. Mais on la changera pas comme ça. Tu disais sur beaucoup de personnes qui sont dans le déni, et ça me fait un petit peu aller vers les thérapeutes parce que je dirais que peut-être les 15 dernières années, on a vu une vague de thérapeutes absolument énorme Ouais, arriver. Alors je dis thérapeute, c'est général, tsunami. c'est-à-dire des gens qui vont un peu soigner, mais qui peuvent aussi, comme certains magnétiseurs, pas tous, hein, attention, je veux pas, voilà, mais qui vont utiliser beaucoup de choses. Ils vont faire des invocations, ça va être des guides avec des anges, on va avoir des lumières blanches, on va avoir tout quoi. On a aussi des Martines qui jouent au docteur, j'ai envie de dire, hein, Martine. les fameuses Martines, Martine à l'hôpital Ah, ok. et ainsi de suite. Donc Martine thérapeute, Martine voilà, c'est langage. ça. Et ce que je veux dire autour de ces thérapeutes, on a énormément de choses, de gens euh, qui vont, entre guillemets, penser ou veulent absolument guérir les gens et rentrent eux aussi peut-être dans des espèces d'états de conscience un peu complètement barrés. Ça t'inspire quoi tout ça sous ces thérapeutes qui finalement des fois sont formés en 3 jours, quoi, Bah, dans les aujourd'hui, il y a temps. plus de thérapeutes que de patients et ce qui est toujours intéressant, c'est de mettre un cadre aux propos et de regarder qu'il y a une fois de plus plusieurs plans. Il y a plein de Ça. thérapeutes émérites dont c'est un peu la vocation, dont c'est le boulot, qui sont assez bien formés. Et puis après, bah, tu me parles certainement de cette espèce de vague dans laquelle la plupart des gens en fait se voient thérapeute tout de suite, se pressentent thérapeute, parce que quelque part, il y a une espèce comment on appelle ça, de recyclage en fait. Tu sais, tu arrives à 40-50 ans et puis tu changes de métier. Et dans ce cadre-là, tu vas vite vers la thérapie parce que c'est valorisant. Hum, Mais je dirais que c'est des personnes déjà qui sont en souffrance dans leur vie de tous les jours, qui sont déjà mécontentes de quelque chose, à savoir que ça fait quand même 40 ou 50 ans qu'elles ne sont pas du tout préoccupées de l'humain, hein, en dehors de leur famille personnelle, évidemment. C'est absolument pas une critique, hein. C'est une valeur ajoutée sur la thérapie, hein, dont on est en train de parler, hein. Pas des gens. Tout le monde fait ce qu'il peut, j'imagine. Mais globalement, ils s'en foutent. Ils ont jamais été aptes à soigner quoi que ce soit. Ils n'ont pas fait d'études pour ça. Ça ne les a pas intéressés, l'humain. Et puis d'un coup, parce qu'il faut qu'ils se recyclent dans la vie, ils vont vers l'humain parce que ça leur parle. Mais c'est assez typique que ça leur parle parce que déjà, ils sont tout pas bien. Donc évidemment, ils vont essayer de se soigner. Donc l'endroit le plus performant pour se soigner, c'est la thérapie. Donc en fait, ils deviennent entre guillemets pseudo-thérapeutes ou thérapeutes sur le tard. Pensant que parce qu'ils ont une forme de maturité humaine, certes, mais ils n'ont aucune maturité dans la thérapie ni dans l'humain. Ils se connaissaient, ils s'en foutaient, hein, les 40-50 dernières années, puis d'un coup, ils ont décidé de s'occuper de l'humain, mon Dieu. Et ils s'adressent à un public encore plus fracassé et fragile qu'eux. Donc, tu as des gens fragiles qui n'ont pas de méthodologie, pas de recul, pas du tout d'expérience sur la thérapie, pas d'expérience de vie, hein. Au contraire, ils projettent leur expérience de vie sur la thérapie. Et ils induisent des gens plus fragiles en erreur parce que sont le eux, ils devraient faire ci, ils devraient faire ça, mais ça marche pas comme ça, la thérapie. C'est compliqué d'être humain dans sa souffrance. Tu vois, ce qui me dépite le plus, c'est les gens qui se mêlent de la vie des autres. Ah, mais là, ça va pas bien avec ta femme. Elle est toxique parce que le gars, il te fait une liste de tous les problèmes
qu'il rencontre avec sa femme. Mais moi, la première chose que je lui dis, c'est, mais comment t'en es arrivé là, toi? Tu vois, c'est pas mon Dieu, je valide. Ah, je suis en empathie avec toi, je sens que tu souffres. Alors, je sens qu'elle est toxique. Mais ça marche pas du tout comme ça. Faut se poser les vraies questions et c'est un vrai métier. Et t'induis des réponses sur lesquelles tu vas programmer des gens. Faut faire attention, hein. Tu décides de leur vie. Alors, si t'as pas du recul, si c'est pas du tout ton truc, avec une certaine maturité de plusieurs dizaines d'années, mais qu'est-ce que tu fous dans la thérapie, quoi? T'étais Oui, parce, fragile à la base. Et tu traites des plus fragiles que toi, c'est tout. Parce que des gens costauds viennent pas te voir, hein. Des gens on- structurés, cadrés. parce qu'il y a la thérapie, mais il y a aussi beaucoup l'utilisation pour certains, un petit peu de tirage de cartes avec les archanges. On va invoquer, ça fait partir dans des choses un peu médiumniques. On sait jamais trop si c'est du coup à travers ça. On induit encore plus une croyance, puisque c'est un peu encore plus de dogme, on conserve un peu ce côté religieux, j'ai envie de dire, qui fait qu'on va attirer des choses pas forcément très très bonnes, puisqu'on parlait d'entités, puisque tu parlais tout à l'heure que euh, il y a des milliers de races en quelque sorte, de milliers d'espèces d'êtres vivants qui ne Ouais. sont pas forcément des humains, donc on va attirer des énergies, comment on appelle ça, des entités, des énergies, et c'est ça, ou d'autres. Bah, disons que j'aimerais encore recadrer le débat, si tu veux bien, et Et pas vas-y, aller directement là-dessus. parce que c'est tellement C'est-à-dire large. que les gens qui tirent les cartes, j'ai un profond respect pour les personnes qui prennent de l'information, qui sont capables d'en faire quelque chose. Donc, j'ai aucun problème avec les tireurs de cartes. J'ai un problème, il y a des gens qui sont capables proprement Oui. de tirer les cartes ou d'aider quelqu'un, parce que c'est leur fonctionnalité depuis longtemps, ils s'en sont entraînés, ils ont pesé déontologiquement le poids de ce qu'ils vont raconter à quelqu'un, et il y a très peu de gens comme ça, mais il y en a. Donc, bah, très bien. Donc, je vais pas stigmatiser tout un milieu, Bien parce qu'il y sûr. a 90% à l'intérieur de ce milieu qui devraient pas toucher à ça, quoi, parce que c'est pas du tout leurs compétences, mais même pas dans leurs compétences intérieures. Ils ont aucune déontologie. Normalement, un bon tireur de cartes, le gars, il se connecte sur, on va dire, ton monde invisible. Il peut anticiper un tout petit peu d'une manière rétro-causale ce qui peut t'arriver, mais c'est pas ça qu'il va faire. C'est quand il va tirer une carte sur, par exemple, un problème de couple ou un problème de travail, il va te demander où t'en es par rapport au travail, comment tu peux arranger ça, qu'est-ce qui se passe. Il va chercher, toi, te faire travailler sur les forces en présence que tu vas essayer de t'améliorer dans le système. Donc on est très 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 loin, et de rabibocher ton couple, rabibocher ton boulot. Voilà, mais comment tu te démerdes, mon pote? On va regarder ça. Hein, quelle énergie tu mets là-dedans, tu vois? Voilà. Mais sans, voilà, sans fustiger la personne, comme certains pseudo-médiums qui ont aucune compétence te font culpabiliser. Faire réfléchir quelqu'un sur sa vie, c'est pas le faire culpabiliser, hein. Ah, c'est Tout à ta fait. faute, t'as mis une mauvaise. Non, mais on passe. Donc, du coup, j'ai du respect pour les gens qui tirent les cartes, pour certains types de médiums qui sont capables d'aller chercher de l'information, de lire de l'information à distance. Ça, c'est pas un problème. Par contre, que les gens en fait profitent d'une manière incompétente de ces cartes pour te dire ce que tu dois faire, d'une manière complètement bébête, comme si c'était des agents du futur ou de ta conscience, je trouve ça désastreux. C'est un milieu qui est désastreux, Mm. qui ne fait que des emmerdes. Ouais. Et les gens, en fait, vont vers ces milieux-là, parce que bon, quand tu fais de la socio, c'est des choses que tu analyses dans les thérapies, hein. Il y a des vrais métiers, dont le mien, qui s'occupent de regarder comment ça marche. Tu sais, notre vie, elle est misérable, elle est éphémère matériellement pour certaines personnes. Tout le monde sait qu'on va passer peu de temps sur cette terre et que du coup, on a une espèce de disproportion entre notre passage sur Terre et l'immensité du cosmos, de la mort, etc. On fait ce rapport-là. C'est-à-dire, on va passer peu de temps sur Terre incarnée de manière très éphémère, mais on va passer tout le reste des après-vies sur des millénaires ailleurs. Donc, il y a une disproportionnalité puisque on te dit qu'on est issu de ces milieux invisibles. Imagine quelqu'un qui arrive, qui profite de ça et qui se fait l'intermédiaire. C'est tellement facile. Toi, t'es pas bien dans ta vie et t'as quelqu'un qui se fait l'intermédiaire entre ces super mondes invisibles d'où tu viens avec toute l'information et le petit monde éphémère dans lequel tu es. Tu lui prêtes des vertus de portail qui sont extraordinaires. Et t'as plein de gens incompétents et puis tristement, comment on va dire, fragiles, en fait, qui se font le portail ou le porte-parole d'un monde invisible. Et déjà, regarde ta vie, quoi. Et c'est cette disproportionnalité réelle ou fausse, hein, peu importe, cette espèce de hantise de la non-existence qui pilote l'existence, qui fait que ces gens-là prolifèrent. Parce qu'on a besoin de se rassurer.
Oui, Tu te rends compte, on a une vie éphémère, mon Dieu, cette vie, elle est posée dans quelle immensité? On a besoin d'avoir le contexte. On sait que c'est polysystémique, il y a des choses qui influent sur nous. Donc, on va avoir des gens qui se font le porte-parole, le portail de ces énergies. Et ça repose sur nos grosses névroses, hein, en fait. Hein. Cette disproportion entre la vie éphémère et le fantasme que l'univers, c'est tout pour toi, quoi. c'est ça. Alors que l'humain, une fois de plus, il faut qu'il pose son système. Hein. Tu rencontres des gens, tu vas appeler ça le destin, peu importe. Moi, j'y crois pas trop. Mais tu vas rencontrer des gens capitaux dans ta vie et des gens secondaires. Les gens qui sont capitaux, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? C'est tout. Je laisse passer ma chance ou pas. C'est Tu ça, laisses quelque passer ta part. chance ou pas. Soit tu exploites cette personne capitale qui va te faire fonctionner dans la vie, parce que tu as un retour d'expérience qui te permet de comparer les gens entre eux. En tout cas, ce que ça t'apporte, hein, j'entends. Hein. Et là, tu essaies de fonctionner au mieux dans ta vie. Je ne parle pas d'opportunité. Hein. Mm. Le multi-opportunisme, c'est justement quand tu sais pas quoi. Tu sais pas cadrer les choses, tu sais pas qui est qui, tu prends un peu partout. Mm. Voilà. Non, je parle de personnes qui comptent vraiment dans ton existence. Ta vie va se tracer autour d'eux. C'est qu'est-ce que t'en fais? Et tes D'accord. capacités, c'est qu'est-ce que t'en fais? Tout va se traduire à travers ta capacité. Si t'en fais rien, bah, ta vie va être un peu plus désastreuse que si tu fais quelque chose de tes vraies capacités et des gens que tu rencontres qui ont vraiment quelque chose à t'emmener, Mm. qui sont des piliers, quoi, en fait. Tout à fait. D'accord. Et après, tu m'as parlé, tu m'as emmené Oui, sur la oui, canalisation de certains médiums. voilà, c'est ça. Mais c'est ça parce qu'en fait, j'hésitais là à revenir parce on va attaquer parallèlement à ça. Je sais pas si c'est un peu la même chose, mais sur l'hypnose régressive. Euh, alors Oh, ça, c'est l'hypnose, je encore un pense autre que truc. Ouais. voilà, mais je pense qu'on est sur de la canalisation en même Oh, temps d'accord. pour certains sur la partie hypnose. Je pense que globalement les gens savent ce que c'est. Hypnose régressive, on va dans le passé, et hypnose régressive technique, je crois que c'est ça, technique ou méthode Grifasi, on est justement en appel avec ces fameuses entités, alors peut-être pas forcément des archanges ou autres, mais on est sur des choses un petit peu différentes. Donc toi, Oh, comment tu on va vas faire le tri aussi là-dedans. Hein. Comment? Le tri, bah oui, c'est ça, c'est un petit peu le but. Bon, pour certains, pour beaucoup, on appelle, bon, on peut invoquer Dieu côté religieux, d'autres, ah bah, je vais appeler, j'ai mon ange gardien, hein, par exemple. Ah oui, mais j'ai plus fort, j'ai l'archange. Mais finalement, on appelle qui? On appelle quoi, là, quand on appelle des trucs comme Alors, ça? déjà, tu m'as parlé de médiums qui se faisaient le porte-parole de quelque chose. Médium ou Déjà, de nouveau, on va remettre un petit thérapeute cadre. aussi. Ah bah maintenant, il y a plein de thérapeutes qui font ça. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent me consulter, qui me saturent dans mes consultes parce que je canalise en rien. Et ils me disent, je trouve même plus un ostéopathe ou un acupuncteur qui ne demande pas à ses guides de bosser. Non, mais c'est une vraie catastrophe. Donc les gens sont flippés. Ils se disent, mais moi, je vais pas voir un mec avec guide spirituel à la con. Je voudrais voir un professionnel de santé. Il sait où il sait pas, mais son guide, il C'est sait ça. pas mieux. Hein. Bon, bref, ça, c'est la petite parenthèse. Mais globalement, l'idée est assez délétère pour la conscience humaine de laisser ta place à une autre conscience à l'intérieur de toi. D'autant plus que tu sais pas ce que c'est. C'est ça. C'est ça. Donc évidemment, ange, archange, mais quand tu regardes le, entre guillemets, hein, tu me passeras l'expression, le merdier dans lequel on est dans cette humanité, ils foutent pas grand-chose, ces anges et ces archanges, hein, et ces guides spirituels, comme tous ceux qui prient, il y a pas de portée. Mais je dirais même qu'au contraire, c'est plutôt une espèce de chape marécageuse dans laquelle on est, quoi. Où toutes ces personnes qui sont dépossédées de leur conscience, qui donnent leur conscience à autre chose qu'eux, en fait, ne font que contaminer le champ humain de ces énergies dégueulasses, en fait. Hein. C'est un champ de contamination à travers lequel ils se servent du patient pour contaminer. Donc, tu as un contaminé, c'est-à-dire il est possédé, il est interféré, on va dire, au minimum, c'est-à-dire qu'il n'est plus lui-même. Par quoi? On ne sait pas. Et de la même manière, puisqu'il soigne et qu'il a quelqu'un en face de lui, il interfère également, puisqu'il projette l'énergie de son interférence dans le patient. Et tout ça, ça se communique. Avec, comme d'habitude, une petite proportion de gains. Hein, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, tu as des petites réussites, ce qui fait que tout le monde s'accroche dessus, mon Dieu. Lui, il a Est-ce que ça, je aucun te coupe, bagage, mais donc c'est un peu spectaculaire. Et ça entretient le mouvement, en fait. je te coupe un instant, mais est-ce que il se peut qu'on ait quand même certaines entités, alors on pourrait mettre des fantômes, on peut mettre tout, hein, des défunts ou des choses comme ça. Est-ce qu'il se peut, il y ait quand même des bonnes entités ou pas du tout? Mais c'est, C'est oui, pas comme mais ça qu'il faut raisonner, peut-être? si, mais comment dire, on est créé génétiquement par des formes de vie, point barre. Elles ne te veulent pas du mal.
Mm. Par contre, ta création, c'est de la conscience. On évolue par retour d'expérience. C'est pour ça que je parle souvent de ça dans mes Tout à conférences. fait. Le monde, on le crée, on le développe par retour d'expérience, en analysant ce qui se passe, comment on peut mieux faire, et ainsi de suite, pour progresser. Or, si on se confie toujours à quelqu'un d'autre, on ne progresse jamais réellement tout seul, tu comprends? Donc, ces fameuses entités qui seraient bénéfiques, elles n'interviennent pas. Elles te donnent des possibilités génétiques d'ouvrir ton système, donc de collecter de l'information. Mais après, c'est toi, qu'est-ce que t'en fais? L'expérience, c'est à nous de la faire. C'est à nous de voir dans quel monde on patauge. Et si on veut en créer un différent, bah, peut-être il faut s'intéresser à nos institutions, qui commande qui comment on est éduqué, quel type de croyances on a. Mais dans ce champ de contamination aujourd'hui, j'ai envie de dire c'est comme une maladie, le puce est collecté. Et là, du coup, on arrive à l'apogée de l'infection et c'est en train de péter. Ça fait des siècles et des siècles que toute Mm. notre spiritualité est délétère. Ah oui. Et on est en train de péter, tout simplement. Mm. On l'a devant nos yeux, hein, ça marche pas. Donc je pense qu'il est temps de plutôt faire les expériences qu'on arrive, nous, à rationaliser un minimum, essayer de les projeter en avant pour faire mieux que ça. Tu vois, par exemple, les commémorations contre la guerre, ça sert foutrement à rien puisqu'il y a toujours des guerres. Une commémoration, c'est pas un retour d'expérience. Tout à fait. Un Oui, retour d'expérience, c'est il y a eu des guerres, il y a eu plein de morts, bon, on arrête ça. Non. Là, on commémore. Donc, quelque part, on se rappelle qu'il y a eu une guerre, mais et qu'il y a eu finalement, ça sert foutrement à rien on en a rien tiré de ces guerres-là. Voilà. Donc, du coup, toute notre vie sociale, elle est configurée là-dessus, sur pas de retour d'expérience du tout. Et on a des jalons devant nous, mais qui ne sont pas des retours d'expérience, qui sont des jalons de stigmates. Il s'est passé ci, il s'est passé ça. c'est ça. Rien d'autre. Mais on n'en C'est fait sur- rien. c'est Et dans surtout notre qu'on vie, c'est pareil. Il s'est passé ci, il s'est passé ça, mais on n'en fait rien. et puis on responsabilise pas chaque personne qui pourrait mettre un petit peu on attend de tout, de partout, on attend que ça vienne. Donc il y a Et c'est aussi le déni de l'humain, donc le déni de personnalité, la dissociation, c'est attendre qu'il y ait un messie ou le voisin qui fasse à ta place. c'est ça. T'inquiète pas, ça va le faire, mais ça le fera si Non, tu t'y mets. jamais. Mais C'est ça. toi, dans ta vie, si tu fais rien, il se passe rien. C'est ça. Mais il y a toujours cette espèce de faux espoir, évidemment, qui est, je suis désolé de reprendre le mot, mais qui est une dissociation psychologique, hein, de donner la tâche qui nous incombe à l'autre. Parce qu'on t'a expliqué, pour favoriser cette dissociation, que le pouvoir, c'était pas bien. Il y a une combinaison imaginaire de pseudo-philosophie énergétique très structurée qui nous conditionne à ne jamais prendre notre propre pouvoir. T'as un ego, faut le virer. T'as du pouvoir, c'est pas bien. Donc, si t'as pas d'ego, tu fais pas de retour d'expérience, t'as pas de pouvoir, tu peux pas actionner de levier dans ta vie de tous les jours. Mais comment tu veux améliorer ton monde, Ah, celui de ton partenaire ou celui de la société? c'est un peu une manipulation sociétale parce qu'au passage, Gigantesque. souvenons-nous qu'on avait fait la manipulation des masses. Il y a 1 an et demi, 2 ans, je sais plus trop. On a J'avais fait, trouvé oui, comme oui, 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 c'est ça. la manipulation des masses. Et on avait fait une petite vidéo sur ce sujet-là, ouais. Voilà, celle-ci était assez parlante, mais il y avait plein de choses encore à dire. Donc moi je reviens cette fois-ci puisqu'on est effectivement dans les demandes. J'en avais mis plein, hein, les archanges, les fantômes, les défunts, enfin tout ce que tu veux, c'est tout Ça, pareil, c'est le même c'est tout pareil. merdier. Les Voilà, défunts, c'est le problème des défunts, si je peux me permettre, c'est qu'ils sont au Mhm. rang de toutes ces espèces d'entités interférées, dans Oui, on ne lesquelles, sait en jamais si fait, c'est le vrai d'ailleurs. le mort, pour moi, en tout cas la mort, peut-être qu'un jour on développera, elle est instantanée et parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage d'âme, de je ne sais quoi. Ce que les gens appellent passer des âmes, mais déjà la prétention. Hein. T'es un humain et tu t'arrives déjà même pas à faire ta vie. T'es tout fragile et tu veux passer l'âme des autres, mais j'hallucine. Ça choque personne, hein. C'est extraordinaire. Enfin bon. Du coup, c'est vraiment des gens fragiles qui s'adressent à une population de fragiles qui cautionne. Hein. Mais en fait, pour finir avec ça, la mort est parfaite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que les gens perçoivent, sont des mémoires, des espèces d'endroits où la vie de la personne magnétiquement est stockée, que soit tu peux lire toi-même, donc tu as affaire au bagage de la personne, soit malheureusement que tu fais lire par une entité qui est un petit peu en avance de phase sur toi. Ce qui te fait croire que en fait la personne est vraiment là, etc. Mais tu parles qu'à sa mémoire, hein. Mhm. Rien d'autre, hein. Rien d'autre. Une funeste mémoire. Et là, les gens persuadés en fait, il y a une âme. Alors, tu te rends compte la petitesse de l'âme qui est bloquée. Donc, une âme, c'est grandiose, soi-disant, mais en fait, c'est un petit caca qui est coincé. Se permettre de dire qu'il la libère.
parce qu'il y a un rituel. Mais en fait, le rituel explose magnétiquement cette charge, ce qui leur donne l'illusion d'avoir libéré une âme. En fait, en réalité, ils ont bien explosé une charge énergétique, ouais. Mais une D'accord. mémoire. Et donc, on y va parce que j'y tiens. L'hypnose régressive, euh, méthode Grifasi, c'est Ah, quelque chose. Alors, je sais que tu as eu un échange, je l'ai vu avec Nathalie Knepper, qui fait ouais. partie de l'équipe. On le disait tout à l'heure, régressive, on va parler à des entités, voire des reptiliens. Est-ce que toi, tu as peut-être pas besoin d'aller faire l'expérience avec eux, mais comment tu perçois cette manière de travailler? Alors, la régression, l'hypnose, c'est une méthode qui emmène les gens dans des états de conscience modifiés de manière à aller sur les endroits les plus favorables pour eux pour soigner quelque chose ou bouger quelque chose. Ou les Donc, guider en peut-être? ça, c'est une régression. Régression à l'intérieur de soi, régression dans le temps. Enfin, voilà, le mot régression peut s'adapter à tout. Régressive, méthode Grifasi, c'est une méthode. Alors déjà que je respecte, ça faut être très clair là-dessus, parce que c'est pas ils font un boulot de décontamination justement d'entités, de spectres, de tout ce que tu veux de plus moribond qui est logé à l'intérieur de l'être humain. Et je partage leur avis dans le fait que c'est pas quelqu'un qui va t'exorciser de l'extérieur. Une fois de plus, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. C'est plutôt un accompagnement qui va être fait de manière à ce que tu reprennes ton pouvoir à l'endroit où il y a le problème, de manière à ce que tu nettoies toi-même ce qui a été mis de ta, comment dire, de ta confession, de tes croyances ou pas. Parce que quand tu crois qu'évidemment des êtres spirituels sont là pour ton bien et que tu es complètement poreux, que tu as une vie un petit peu misérable et que tu es constamment ouvert à des êtres spirituels pour t'aider, tu te fais interférer, contaminer. C'est toi qui l'as en fait créé. Je vais pas dire voulu, je vais pas fustiger les gens, mais globalement, ils ont ouvert le champ à être contaminés. Il y a des graines qui se sont mises dedans. Donc, je suis d'accord avec le fait qu'il faille aller virer ces graines et aider la personne à les dégager elle-même. Mais on peut être contaminé bébé? Non, pas forcément. Mais si, bébé. Ah oui, donc on n'est pas conscient quand ça Mais c'est arrive. mémoriel tout ça. Ouais, C'est ouais. Moi, je mémoriel. fais pas de D'accord. différence entre l'esprit et la matière. Oui. On trimballe déjà des gros problèmes de nos ancêtres. Je pense que la plupart du karma, ce qu'on appelle le karma, c'est juste des visions ancestrales de problématiques de nos aïeux. On a des milliers, des milliers, des milliers derrière nous qui ont vécu des tonnes de choses. C'est aussi pourquoi c'est très facile d'avoir ces images-là et de les vivre, puisqu'elles sont dans notre génétique, hein, de toute façon, et que ce sont des choses qui ne devraient pas régurgiter. Si elles régurgitent, c'est parce qu'en fait, on y est connecté depuis une souffrance de maintenant, en fait. Qui C'est comme si rappelle. on allait Ah, chercher des solutions ailleurs, on souffre. Là, j'ai un trauma émotionnel, j'ai pas de solution, donc ça va fouiller dans mon système archaïque et génétique et trouver un trauma antérieur, plus ou moins imagé, qui est identique à celui-là, pour voir si j'ai trouvé des solutions. Donc tu puisque te fais nous, des espèces de boucles dans le temps qui servent à rien, en fait. ouais, parce que nous sommes la somme de nos ancêtres, en fait. Donc, évidemment, Mais t'es que ça. c'est ce qu'on appelle un travail transgénérationnel pour aller débloquer certaines choses. Ouais, proprement fait, sans fantasme non plus, il y a des Ça. points d'appui. Je suis désolé de ramener ça là-dessus, mais c'est mon point de vue, hein. Je fais ce que je veux après tout. Oui, On veut d'abord. que les autres, ils sont soi-disant tolérants, il va falloir qu'ils tolèrent aussi d'autres avis, hein. Tout à fait. Je pense que le point de départ, il est physiologique dans toute une partie psychodynamique spirituelle, j'entends. Mm. Mais ta matière résonne ta génétique. Tu n'es fait que de tes ancêtres et de ta génétique. Tout à fait. Donc globalement, quand on parle de spirituel ou de génétique, on parle de la même chose. Oui. Ok. Et On ne peut pas alors, dissocier une mémoire cellulaire, une mémoire spirituelle. C'est indissociable pour moi. ça va permettre, on va rester parce que dans la technique Grifasi d'hypnose régressive, on a souvent affaire à des entités et ça va être sur le dernier chapitre où on arrive sur des entités extraterrestres ou des reptiliens. Alors, j'ai envie de se dire, de toute façon, alors pour certains, ouais, les extraterrestres, ça n'existe pas. Bon, très bien, ouais, ok, bon, très bien. C'est un choix et ainsi de suite. D'abord, peut-être que, mais je la poserai après. J'ai envie de dire, finalement, est-ce qu'on peut être connecté à des entités extraterrestres? On parle souvent de reptiliens.
Alors, si on veut sentir ou voir, est-ce que c'est un changement de fréquence, de niveau vibratoire? C'est ça? On est toujours dans les... j'ai perdu le titre de l'émission, d'ailleurs. Dans les états Dans les modifiés de états de conscience. conscience modifiés, voilà. Est-ce qu'on est là-dessus ou cette fois-ci, on parle d'un changement de fréquence? C'est-à-dire que notre œil humain ne voit pas certaines choses, mais il faut changer tout ça. Comment tu perçois? Là, je t'ai encore balancé un gros amas comme ça. Euh, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, de Mais ces que visites? tu appelles ça fréquence ou état modifié de conscience, c'est la même chose. C'est la même chose, on est d'accord. Ok. Dès que tu es dans un état modifié de conscience, tu es dans un type de fréquence. Il y a plusieurs fréquences. Il y a c'est de la neuro, hein. Donc, dans mes Tout à fait. souvenirs, il y a l'état bêta 1, qui est l'état de veille active. Mm, C'est comme une pyramide, si tu veux. D'accord? Ce qu'il faut, c'est se figurer une pyramide. mm, Donc, l'état bêta 1, il est en haut. Donc, c'est l'état dans lequel on est tout de suite. Donc, c'est l'activité restreinte. C'est l'état ordinaire de conscience. d'accord. Le mode travail, si tu préfères. OK? Quand tu es en surstress, tu vois que tu es sur le pyramidon. Donc, tu as un point de vue beaucoup plus étriqué, un état de conscience beaucoup plus étriqué. Tu es dans une forme de couloir de stress et tu augmentes en hertz, en fait. Tu es entre 100 et 40 hertz. C'est Quand ça. tu descends à un état de veille restreinte, je ne me souviens plus bien, mais tu es entre 30 et 15 hertz ou 14 hertz. OK? Et Mm, quand tu descends dans des états de conscience modifiés, dit bêta 2, alpha, tu as entendu parler des modes alpha, ou de la tout à fait. sophrologie, la Tout à fait. sophronisation. Donc tu rentres dans des modes alpha, c'est des modes de veille diffuse. C'est des états de relaxation, par exemple, l'alpha 1, et tu vois qu'on est dans des états beaucoup plus larges. Notre conscience embrasse de l'information d'une manière beaucoup plus large, Mm, mais elle peut pas en faire grand-chose dans son état de conscience de travail, puisque c'est entre 30 et 14 Hertz, l'état de conscience dans lequel on est. L'état alpha 1, on est, je sais pas, entre 13 et 10 Hertz, quelque chose comme ça. On n'est pas du tout sur les mêmes modalités. Donc, depuis l'état de 10, de 13 Hertz, ouais. 10 Hertz, en fait, tu es dans un état relax où ton corps ne bougera pas. D'accord. Oui. Voilà. Et quand tu descends encore plus profond, donc entre 10 et 7, 7 et 4, le sommeil, ben en Mm, fait, tes états de conscience sont de plus en plus larges, mais tu peux de moins en moins les utiliser dans un état de veille, en fait. On n'est plus sur les d'accord. mêmes niveaux. Les gens confondent ça. Ils D'accord. pensent que justement, puisqu'ils ont plus d'informations dans des états de veille profonde ou de veille paradoxale, Mm, ils ont donc plus de pouvoir, en fait. C'est créateur. Et pas du tout. Tu es juste sur un plan avec plus d'informations. La création, elle est en haut de la pyramide. oui. Puisqu'il faut actionner le corps, la neurologie, la psycho, etc. C'est Et toi donc, qui vas la faire, l'action. ah ouais, c'est toi, tu es obligé. Si tu restes dans un état de sommeil toute ta vie, bah, tu vas pas faire grand-chose, tu vas même mourir sur ton lit. Et ça, c'est important de le signaler. Donc, Ouais. quand on parle d'élever les fréquences, en fait, on les baisse. D'accord. Neurologiquement, Oui, on oui, je comprends. descend à Oui. 13, 10. En Et dessous de 7, tu dors. Donc, ouais. Et donc, effectivement, on va changer ce niveau de conscience. Et c'est mm. là qu'on va pouvoir avoir aussi, euh, parce que j'ai vu Fabrice Bonvin, qui est donc un des grands Mais ça, spécialistes c'est du, encore autre chose. ouais, mais Reviewing. qui évoquait, oui, mais c'est même pas ça. C'est qui évoquait le fait que, je me suis perdu, que effectivement, on peut voir, certaines personnes ne voient pas les vaisseaux ou extraterrestres parce qu'ils ne sont peut-être pas forcément, alors je le dis peut-être pas très bien, mais on peut les voir selon l'état de conscience dans lequel on est. Mais c'est intéressant puisque tu fais tout par rapport aux états de conscience. C'est ça. Donc, moi ou toi, comme on n'est même pas dans le même état de conscience, alors qu'on Oui, parle ensemble, on oui, est dans deux mondes assez différents. oui, Donc, il peut m'apparaître à moi ou à toi c'est d'autres ça. formes de vie sans pour autant que le collectif s'en aperçoive. C'est ça. C'est ça. On est d'accord. Donc, Donc, il a raison, Fabrice. c'est ça. Et là-dessus, toi, sur la partie extraterrestre, on parlait avec les reptiliens. Est-ce que c'est Ah, quelque chose qui te parle, alors les reptiliens? après, moi, je dis une Tu fois me de plus, dirais je si... respecte profondément le travail de la team Griffasi, parce qu'ils Oui, font un travail de déminage. Ensuite, qu'ils appellent ça des reptiliens ou pas, ça n'a aucune importance pour moi. Parce que j'ai pas validé que c'était réellement des extraterrestres comme ça peut être évoqué, je m'en fous. Pour moi, c'est une interface. C'est une interface de peur entre nos géniteurs, certaines ethnies et ce qu'on est. oui, Donc, c'est des interfaces que tu peux appeler reptiliennes, mais sont en aucun cas des gens qui ont besoin, leur réalité, on va dire, dynamique, on va dire physique pour qu'on se comprenne plus, ok? oui, Leur réalité existentielle se fout totalement de ton énergie, hein.
vu d'où ils viennent, les vaisseaux dont ils disposent, qui sont des, je me lâche un peu, hein, mais qui sont des vaisseaux de la taille de plusieurs villes, je veux dire, l'énergie, Tout à fait. ils n'ont pas besoin de la tienne, hein. Ils savent quoi en faire, ils en ont beaucoup plus que nous. Ils savent utiliser l'énergie sous toutes leurs formes pour se déplacer, d'ailleurs, sur des plans de temps un peu différents. Tout à fait. De ce que j'en perçois, hein, je suis pas du tout un spécialiste de ça, évidemment, mais j'ai une expérience de cela. Ils n'ont pas besoin de ton énergie. Donc je pense que ce qui nous pompe en termes de reptiliens, c'est plutôt les déchets, soit de ces gens-là, soit nos propres déchets sur le contact de peur irrépressible qui nous anime. Et puis évidemment, comme tu as été un petit peu modifié, il y a aussi des expériences, tout un tas de choses qui fait que t'es pas très content que tu serves d'objet d'expérimentation non plus. Mais si vraiment ils veulent te détruire, c'est en 2 secondes et demie. Ce que tu parles, ils font des expériences comme nous, on fait des expériences avec les animaux. Ouais, alors Peut-être pas aussi. bah, c'est compliqué pour moi d'en parler, d'entériner ça, parce que ça demanderait d'être un sujet développé sur plusieurs heures. Oui, Mais il y a des, on va dire, races oui. extraterrestres, hein, pour aller cash, Hmm, sur le propos, qui sont un peu plus brutales que d'autres. On a des géniteurs qui sont très très délicats, hmm, et on a d'autres races qui, de temps en temps, ont envie de profiter de la manne qu'on représente pour faire des petites d'accord. expériences assez douteuses. Mais Oui. c'est très minime. Hmm. Et quand ça se passe pas bien, ça règle ses comptes entre eux, quoi, en fait. Ben écoute, moi, je te propose un truc parce que j'attends le signal. Je devrais l'avoir bientôt, mais tu nous rejoindras avec une personne spécialiste justement au niveau France de tout ce qui va être extraterrestre. Parce que j'aimerais aller un petit peu plus loin là-dedans, parce que j'ai pas mal de choses que j'ai pu lire. Alors, on va le voir à l'envers, le fameux David Icke. Bon, il est à l'envers, mais Bon, voilà. il Il va nous parle de tellement loin, lui. Alors moi, comment? je souligne que il y a des propos de contamination que je plus sois, hein, la contamination énergétique, cette espèce de fange dans laquelle on est au niveau énergétique, dynamique, avec toutes ces entités. Euh, ces gens-là ont totalement raison. Après, comment c'est vu, comment c'est un petit Ça, peu comment c'est surdramatisé, perçu? moi je pense pas. Je pense que c'est une interface et que en fait ils n'ont pas l'expérience d'autre chose. Mais David Icke, hein, j'entends, hein. Oui, c'est ça. Donc c'est très 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 pessimiste. J'évoque vite fait David Icke. Je laisserai un lien dessous. Vous irez voir qui c'est. C'est un journaliste qui met le paquet depuis plus de 30 ans. Je crois que ça a démarré dans les années 70. Ouais, ouais. Mais on est effectivement entre un monde extraterrestre, le lien de ce qui se passe sur Terre. Vous l'aurez compris que Gilles aussi a son avis. Et on aura justement un fameux spécialiste, en tout cas Moi je en fais des France. expériences. C'est C'est un ça. avis d'expérience, c'est pas livresque. Mes patients, On est c'est bien leur d'accord. expérience, la mienne c'est la mienne. Voilà, c'est une trajectoire de vie. Je ne fais que témoigner. Mais, J'ai pas mais, d'obédience particulière là-dedans. mais comme tu disais, il y aurait des heures à passer. Je te demanderai certainement de revenir. On essaiera de faire une petite interview à trois, justement sur ce qui se passe sur des plans, euh, comment je Avec pourrais qui? dire, les plans subtils la partie extraterrestre. Alors, ce sera pas n'importe qui évidemment qui viendra. Et on essaiera de faire quelque chose autour de ça. J'espère en janvier, février. Et on vous tient au courant parce que ça va mériter, je pense, vraiment une interview complète là-dessus, mais il en manquera toujours des questions. Sur pas mal de faire en direct, ça pourrait à voir. Bref, il y aura plein de choses Ah, spécifiques. des experts ufologues français, il n'y en a pas Oui, des tonnes, non, il y en a pas des hein. Donc tonnes. j'ai mon idée, Bon, des plus sérieux, j'entends, hein. oui, tout à fait. Ouais, on Et pour n'ira revenir pas. un petit peu à tout ce qui était ésotérique, régressif, en fait, ça a quand même été beaucoup emmené par une femme qui s'appelle Dolores Cannon, qui à Oui, une époque propageait beaucoup par hypnose cette information-là, qui était relatée par ses clients ou patients, hein. Je sais pas comment tu veux qu'on dise, pour moi c'est des patients, mais du coup, et qui témoignaient d'abduction, oui, d'avoir été séquestrés, charcutés. c'est ça. On a fait des essais sur eux, mais je pense que ça a pris une proportion dynamique, à mon avis, hein, trop grande, qui aussi alimente tout un tas de, entre guillemets, fantasmes de peur dans lesquels, en fait, les gens, dès l'instant où ils sont plus maîtres d'eux-mêmes et qui se sentent Oui, un peu pilotés et manipulés par autre chose, également vont faire ressurgir des choses de cet ordre-là dans lesquelles on peut leur induire très facilement.
Ok. qu'ils ont été abductés. Quand tu vas voir Dolores Cannon qui est imprégné d'abduction, qui t'a envie de te faire cracher que tu as été abducté, je peux te dire, sur 1000 patients qu'elle a, il y a 990 qui vont cracher qu'ils ont été abductés. Il y a aussi l'influence du thérapeute, et c'est là où elle tire, elle, son expérience, et qu'elle tire, elle, on va dire, je vais trouver le mot, hein, qui tire de la connaissance. Mais c'est pas de la connaissance. Et tes patients souffrent. C'est de la souffrance. Ils parlent que de souffrance. Ils parlent pas de connaissance réalistique, globale, universelle. Et ils ne parlent que d'eux-mêmes. Et ils parlent aussi de leurs archétypes intérieurs. Ils parlent de leur peur que tu peux flipper sur une abduction, sur tout ce que tu veux. Je ne nie pas qu'il n'y en ait pas, hein. Attention, hein. Non, on est d'accord. Et je crois qu'il y a beaucoup d'interfaces de notre inconscience, de frayeur entre tout ce qu'on a dégagé comme horreur depuis la nuit des temps, en contact aussi avec d'autres espèces, Bien et sûr. puis ces espèces elles-mêmes qui ont une trace magnétique sur cette planète et qui ont aussi des déchets psycho-énergétiques sur lesquels on se connecte. Et il y en a qui sont pas super intentionnés, je comprends très bien, mais énergétiquement, je peux t'assurer que de ce que moi j'ai vu en expérience, ils n'ont pas besoin de toi ou de moi pour faire des expériences pourries ou prendre de l'énergie, hein. Merci, Gilles. Je t'en prie. On l'a fait plus long que d'habitude. Ah Et bon, d'accord. c'était les états de conscience modifiés, c'est assez compliqué parce que évidemment Ouais, certains doivent se dire ouais, mais moi je voulais savoir comment ça se passe comme ça et comme ça, ben mais on on peut refera. pas trop parce que c'est tellement vaste qu'on est obligé de parler de certaines choses. Moi j'ai voulu effectivement évoquer des sujets bien particuliers à travers l'état de conscience Ouais. modifié, mais finalement en préparant ça, je me suis aperçu que mais finalement on était en état de conscience modifié quasiment tout le temps à partir du moment où on est dans quelque chose. Et là, on a emmené sur des choses que toi, tu connais par expérience. Et puis, eh ben, ça nous a permis d'en découvrir un petit peu plus aussi sur comment tu vois les choses, comment tu les perçois, et peut-être de démystifier, comme on disait, il y a des véritables pathologies, comme tu disais, il y a des véritables souffrances. On n'est pas toujours et forcément emmené sur des choses complètement barrées. Et effectivement, nous sommes bien la somme de nos ancêtres, et donc il faut faire avec, et il faut essayer d'avancer. Et j'ai envie de dire que tu nous amènes un petit peu à nous responsabiliser et à faire confiance à notre propre énergie, la nôtre, au plus profond, puisque l'être humain a des grandes capacités. Ça pourrait être d'ailleurs un prochain thème aussi, savoir sur les capacités humaines, jusqu'où on pourrait peut-être aller, parce qu'on est quand même bien affaibli avec tout ce qui se passe. Donc, ça sera le petit mot de la fin. Est-ce que tu nous lis un petit mot de la fin? Une bonne année? Une bonne fin Ouais, d'année? j'ai envie de dire que dans cet espace des états de conscience modifiés dans lesquels tu m'as posé des questions, en fait, il y a plein de choses qui ont été brossées. Ouais, On aurait pu spécifier, spécialiser. tout à fait. Bon, en fait, on a brossé quelque chose au sens large. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quel que soit le bout par lequel tu le prends, en fait, ou que les gens le prennent, c'est qu'un niveau, en fait. Il y a les thérapies, ça veut rien dire. La thérapie, elle est pas, c'est pas de la vérité existentielle fondamentale. C'est qu'un petit bout de ce qu'on peut aujourd'hui concevoir à l'endroit où on est, avec les connaissances qu'on a, rien d'autre. Et il y a plein de thérapies différentes, en fait, qui sont sur des plans différents. Point barre, et tout ça, ça devrait pas se faire concurrence, parce qu'il n'y en a pas un qui a une vérité, mais on est multifactoriel, polysystémique, et donc on peut explorer plein de systèmes. Pour moi, le tout, c'est de le faire avec cette espèce de retour d'expérience, ce fort professionnalisme que certains ont, bravo, hein. Il y a des thérapeutes, médecins qui sont très très forts, et s'ils n'étaient pas là, on serait mal. C'est un plan dans l'urgence, c'est très bien. Il y a des énergéticiens avec des modèles plus ou moins cohérents, des modèles plus ou moins pourris. Et il y a des gens en fait qui sont dans l'ésotérisme, qui sont très concrets, très cartésiens. J'ai beaucoup de respect pour les magnétiseurs propres, le tireur de cartes propre qui sait te faire travailler sur ta vie pour t'emmener à réussir. Moi, ça me va bien. Le gars qui te dézingue tout, qui prend le pouvoir sur toi et qui voit l'avenir pour toi, pour moi, c'est merdique et programmant. Donc, et les Psychopathe. énergéticiennes qui se recyclent en changement de vie, je pense que la plupart devraient se poser les vraies questions, à savoir pourquoi elles ont quitté leur ancien travail, de leur insatisfaction et leur fragilité, pourquoi en fait elles vont encore plus s'adresser à des gens plus fragiles qu'elles. Et c'est en ça qu'elles ont de la réussite. Voilà, donc bon, cette dernière frange de population qui est 80% des pratiques aujourd'hui est désastreuse.
C'est désastreux pour tout le monde parce que c'est des champs de contamination qui viennent empêcher les gens, comme un paravent, qui vient empêcher les gens de trouver des super balèzes, qui font pas plus de pubs, qui sont pas plus connus. Parce que c'est à qui mieux mieux, hein, c'est le monde du fantastique. Va la voir, elle est géniale. Mais en fait, c'est des quotas de satisfaction plus que des quotas d'efficacité. Mm. Et on fait plus la différence entre la neuropsy, la psy, le cartomancien qui devrait avoir des grosses notions fondamentales en psychologie pour aider l'autre et Mm. pas le dézinguer à coups de prédictions à la con. Et en fait, on est en 2024 bientôt. Et du coup, ça serait bien qu'on progresse, qu'on arrête un petit peu d'être archaïque dans nos propos énergétiques, puis se dire, OK, ben, je suis peut-être pas structuré pour être thérapeute. Il faut que je le fasse. Alors, faites des études de thérapie, de psychologie, de neuropsy si vous voulez, que ce sont les méthodes les plus proches, parce que c'est intangible, hein. Et après, tire les cartes si tu veux. Mais tirer les cartes juste parce que tu penses avoir un don, mais tout le monde en a, hein, la connectique. Donc là, tu t'es trompé déjà. Tu es juste plus fragile que les autres et tu prends ta sensibilité, ta fragilité pour une sensibilité qui te donne le droit d'ouvrir des espaces dans lesquels toi, t'es pas stable déjà. Tu vas capter plein d'informations pourries par rapport à toi. Et le pire, c'est capter encore plus d'entités dans lesquelles tu vas te créditer, puisque toi, tu es un être exceptionnel, vu que dans ta fragilité, tu ramasses tous les caniveaux, eh bien, tu fais venir les caniveaux chez ton patient. Bravo. Tu peux l'appeler Archange si tu veux, hein. Merci Donc, Gilles. la prise de conscience, retour d'expérience, pour Ça finir. marche. Non, non, mais c'est très très bien. Je te laisse aller jusqu'au bout. Voilà, je me répète, on a été un petit peu déstructuré au départ, mais après, à chaque fois, on y arrive à un moment donné. Ah oui, C'est-à-dire à la c'est un quatrième heure, dialogue, c'est un dialogue. à partir de la quatrième heure, on est bon. Ah, c'est ça. Non, 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 mais voilà. Donc en tout cas, merci. Oui, On va essayer. Je vais pas vous dire, je suis régulier pour les vidéos, hein, ça vous l'avez constaté, mais en tout cas, on essaie de se retrouver en février, peut-être mars, janvier, je sais pas exactement, d'accord. et on ira du côté de la partie extraterrestre, mais sur 2 niveaux et sur 2 plans. Je crois qu'il y en D'accord. a même plusieurs. Ça Merci Gilles. marche. Je t'en prie, Dominique. Merci. Je te souhaite une bonne année Bah oui, bientôt, on est ou à la veille. une bonne fin d'année alors. Hein. Bonne fin d'année. Ouais. Bon, À salut tout le bientôt monde tout le monde. et à bientôt sur Human Connect. Merci à tous. Ciao, Au revoir. ciao. Au revoir. La philosophie, les dômes, les croyances ou encore les neurosciences sur Human Connex.